Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e récap. On a eu le droit à une semaine très douce en termes de news, donc installez-vous confortablement, ça va être assez rapide, mais on passe tout de suite aux news de la semaine. On commence avec une petite mise à jour au niveau du box-office du film Morbius de Sony qui arrive à 147 millions de dollars. On va pas se mentir, c'est très en dessous des attentes du studio qui s'attendait à avoir plutôt quelque chose dans la veine de Venom 1 ou 2, donc à tabler sur du 600, 800 millions et pourquoi pas un petit miracle et passer le milliard, mais... Voilà, je pense qu'ils n'avaient pas ces attentes-là pour Morbius, mais en tout cas, c'est très en dessous de ce à quoi ils pouvaient s'attendre. On rappelle que ça a quand même remboursé le coût de production qui s'élevait à 75 millions de dollars, mais hors reshot, hors marketing et promotion. Donc voilà, il va falloir quand même engranger un peu plus sur le temps pour pouvoir être vraiment rentable. La première news de ce récap, elle nous vient de Deadline qui nous apprend que Levi Miller rejoint le casting du film Kraven le chasseur. Et pour son rôle, non, je rigole, on est encore sur du rôle inconnu, donc on attend d'avoir plus d'informations, sachant que le film a déjà démarré son tournage, donc voilà, on leur souhaite un bon courage et un bon tournage. Bon, sinon, cette semaine, chez Marvel, ça a été le calme plat, on a quand même eu le droit, enfin, au trailer de Thor, Love and Thunder, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On a même eu du coup la première affiche officielle pour le film, et on pourra le découvrir dès le 13 juillet en France. Miss Marvel a aussi eu le droit à une affiche promotionnelle, vraiment très belle, comme Marvel Studios sait le faire, et donc on se donne rendez-vous pour le 8 juin, cette fois-ci, pour la découvrir sur la plateforme Disney+. Concernant DC, on va faire une petite update box-office pour le film The Batman, et donc il arrive à 752 millions de dollars dans le monde, c'est vraiment pas mal, voilà, je vous en ai parlé dans un récap précédent, où vraiment on avait été dans les comparatifs avec la saga de Nolan, etc. Donc je vous invite à le regarder si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur où est-ce qu'il se situe par rapport au film de Nolan à l'époque. On espère qu'il arrivera à se hisser autour des 800 millions de dollars pour finir sa course. The Wrap a fait machine arrière cette semaine puisqu'il a annoncé que Susan Sarandon rejoint le casting du film Blue Beetle dans le rôle d'une antagoniste du nom de Victoria Cord. Je vous rapportais il y a une semaine ou deux que c'était Sharon Stone qui était pressentie pour le rôle de Victoria Cord. C'était aussi rapporté par The Wrap, mais à ce qui paraît, ils se sont un petit peu emmêlés, voilà, ce n'était qu'au stade de discussion qui n'aurait pas abouti, donc ils se sont un petit peu précipités sur cette news, et c'est bien Susan Sarandon qui aura le rôle définitivement. Pour rappel, Victoria Cord sera une antagoniste spécifiquement créée pour le film, et donc non issue des comics. Pour la prochaine news, il s'agit d'une rumeur et c'est The Illuminati qui nous rapporte que la série Constantine de HBO Max serait prévue d'effectuer son tournage entre l'automne 2022 et février 2023. Oui, ce projet, ça fait un moment qu'on en entend parler, et à ce qui paraît, il serait toujours chapeauté par J.J. Abrams et sa boîte de production. La date serait donc fixée, mais après, avec l'arrivée récente de Warner Bros. Discovery, tout peut encore changer, donc on vous tiendra bien évidemment au courant. E-Online nous rapporte que Jacob Scipio jouera le rôle d'Anthony Bresci, le second antagoniste dans le film Bad Girl. Alors c'est assez marrant parce que Jacob Scipio il était déjà dans Bad Boys for Life, qui était un film des mêmes réalisateurs qui sont sur Bad Girl, et donc ils ramènent un petit peu leur acteur de leur ancien film sur leur prochain film, c'est plutôt cool, et donc il jouera Anthony Bresci qui sera le chef d'une organisation criminelle qui rejoindra Firefly pour foutre un bon petit bordel dans Gotham City. La dernière news, elle nous vient de The Wrap et on apprend que Keiji Apa et Isabelle May rejoignent le casting du film HBO Max The Wonder Twins. Donc vous l'avez compris, l'acteur jouera le rôle de Zan tandis que l'actrice jouera elle le rôle de Jaina. Encore un nouveau jeu Star Wars? C'est chose faite puisque Lucasfilm Games a annoncé un nouveau jeu vidéo d'action et aventure Star Wars développé par Skydance New Media. Pas plus d'informations sur ce sujet, donc on attendra principalement de savoir à quelle époque cela se passera, quelle sera l'histoire qui sera développée, le gameplay, etc. Ça devrait arriver dans les mois à venir. Et pour bien finir ce récap, on va parler d'Aiden Christensen qui a déclaré lors d'une interview avec Entertainment
Weekly, et bien que pour son grand retour en tant qu'Anakin Skywalker alias Dark Vador, et bien il avait regardé tous les films de la saga Star Wars, et qu'il avait même regardé les séries d'animation The Clone Wars et Star Wars Rebels pour être au top du top. Voilà, moi c'est tout ce que j'aime avec ces acteurs qui s'investissent vraiment dans leur personnage, dans l'univers dans lequel ils arrivent, donc c'est très très cool et j'ai très hâte de revoir Hayden Christensen à l'écran en compagnie de Ewan McGregor pour un duo Obi-Wan Anakin. Voilà, ça fait vraiment rêver. Voilà, le récap, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne YouTube ou encore à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera super plaisir. Et en plus de ça, ça nous soutient. Moi, je vous dis rendez-vous vendredi pour le récap comics. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. Et d'ici là, lisez des comics.